Dans le cadre de l'exécution du budget au titre de l'année 2025, l'État du Sénégal a décidé d'engager des réformes audacieuses pour changer la perception des citoyens sur le paiement de l'impôt, renforcer la mobilisation des ressources, élargir l'assiette fiscale et lutter contre l'évasion et la fraude fiscale. Ces réformes qui portent sur la révision du Code général des impôts et des douanes visent, selon les nouvelles autorités, à instaurer un civisme fiscal. Vous savez, l'impôt, on peut comprendre l'impôt comme une contribution des citoyens à l'effort de développement national. C'est-à-dire c'est comme une forme de cotisation que chaque citoyen met au service de l'État pour lui permettre d'exercer ses missions régaliennes. Le gouvernement veut ainsi faire de l'impôt un principe cardinal pour une participation équitable à l'effort national. Selon l'expert en développement local, plusieurs imposables échappent déjà à l'impôt, soit par ignorance ou par l'utilisation d'autres moyens. Pour moi, il s'agit d'abord de récupérer, parce qu'il y a eu, il faut le dire, sous l'Ancien Régime, énormément d'évitement fiscal et de soupçons ou de présomption de fraude fiscale. Mais élargir la fiscalité veut également dire formaliser le secteur informel. C'est tout ce que l'économie sénégalaise est toujours grandement portée par le secteur informel et qui souvent constitue une forte niche de la fiscalité. Pour un plus grand respect de cette obligation citoyenne, il faut selon lui une large campagne de communication. Pour moi, il faut d'abord mieux communiquer pour montrer aux Sénégalais que ce qui est en train de se faire, c'est par vous et pour vous. C'est également, je pense que le Premier ministre l'a dit dans sa déclaration de politique générale, on va nettoyer ou refonder, si l'expression permise, le Code général des impôts. Selon Boubacar Bertrand Baldé, l'impôt en soi n'est pas une mauvaise chose, surtout qu'il permet de financer les politiques publiques pour répondre aux besoins des citoyens.